Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien. Un peu chaud quand même. Donc, avant de commencer, j'avais une petite question. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un zombie? Je ne vais pas baser ma prédication dessus, mais c'est une créature qu'on voit un peu dans les films d'horreur, et c'est un concept que je trouve assez particulier. C'est une créature dépourvue d'âme, de conscience, un cadavre. Il marche, il bouge, un mort vivant. Et je trouve que vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas grand-chose qui le différencie de l'être humain. Sans Dieu, l'être humain, il est spirituellement mort. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. Christ a été envoyé pour que nous puissions avoir la vie en lui. Et c'est pour ça que, comme Thiago le disait tout à l'heure, voilà, ce matin, je suis aussi dans la joie. Parce qu'en Christ, nous avons la vie. Donc voilà, donc comme Thiago il a dit, moi je suis un peu entre Tours et Orléans. Et à Orléans, on a une série de prédications sur le livre d'Éphésiens. Et donc c'est un livre qui se divise en deux parties. C'est une lettre écrite par Paul, divisée en deux parties. La première, des chapitres 1 à 3, qui expose ce que Dieu a accompli en Christ. Et la deuxième, donc des chapitres 4 à 6, qui en tire les conséquences euh, pour la vie concrète du croyant. Alors aujourd'hui, nous on va se plonger dans Éphésiens 2, des versets 1 à 10. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va lire du coup Éphésiens 2, des versets 1 à 10. Donc moi je lis en version Bible du Sommaire. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisons autrefois partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres, et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ, par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Donc, personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alors, je vais vous inviter à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est vivante. Merci parce qu'à travers elle, tu nous parles, tu nous guides. Et je prie vraiment pour que le message de ce matin ne soit pas juste une simple écoute, mais soit vraiment acteur et fasse partie de la transformation que tu veux de nous, Seigneur. Vraiment, je prie pour ce moment que tout se passe bien, Seigneur. En ton saint nom, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, donc dans ce passage, on est juste après un temps de louange et de prière envers Dieu. Et donc Paul, il rappelle un peu aux disciples, aux croyants, pardon, la grâce de Dieu en faveur des hommes qui, juifs, non-juifs, sont condamnés à mort, condamnés à subir la colère de Dieu à cause de leurs fautes. Il nous décrit un mode de vie sombre, où l'homme est séparé de Dieu. Mais Dieu, par amour et bonté pour les juifs et les non-juifs, leur a envoyé Christ. Et c'est par leur union avec lui qu'ils seront sauvés et donc échapperont à la mort et à la colère de Dieu. C'est par grâce qu'ils seront sauvés.
par le moyen de la foi et non grâce à leurs propres œuvres. Par cette union avec Christ, ils sont capables d'accomplir aussi les œuvres que Dieu a prévues pour eux à l'avance. Alors, ce texte, on va l'étudier en plusieurs étapes. Et en fait, on va se baser sur la condition humaine. Donc, on a d'abord l'état de dépravation. Alors, quand j'ai vu ce mot pour la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai fait une petite recherche. Deuxième, la régénération en Christ. Et troisième partie, l'humilité communautaire. Alors, l'état de dépravation. Donc, c'est l'état de quelqu'un dont les penchants, les goûts ou la conduite sont pervertis, dégradés, souvent par excès, vice ou abondant des mœurs morales. Et d'un point de vue théologique, elle désigne un peu l'homme séparé de Dieu et affecté totalement par le péché. Et c'est un état où chaque dimension de la nature humaine, raison, volonté, émotion, est corrompue par la chute. Un état où il n'existe aucune échappatoire autre que la mort. Et des versets 1 à 3, Paul il nous décrit le mode de vie des juifs et des non-juifs. Un mode de vie sombre, conforme à celui de ce monde, et guidé par le chef des puissances mauvaises. Un esprit qui corrompt le cœur des hommes, un esprit rebelle à Dieu. Et après, il s'inclut lui aussi avec les juifs pour dire qu'eux aussi, ils ont été dans cet état de misère spirituelle. Et il utilise même l'expression d'hommes livrés à eux-mêmes. Et en fait, c'est une expression forte de sens. Parce que si on regarde dans Galates 5, versets 19 à 21, l'homme livré à lui-même, il est décrit comme un homme de qui en découle l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, les orgies et plein d'autres choses de ce genre. Et en fait, il n'y a rien de très glorieux à tout ça. Et quand je dis ça, franchement, je reste très poli. Et en fait, tout cela suscite la colère de Dieu et condamne l'homme à une mort spirituelle. Et si je devais donner un exemple concret de notre vie d'aujourd'hui, je prendrais un homme lambda, comme vous et moi. Un bon père, un bon collègue. Un homme honnête, respectueux de l'extérieur, qui n'a rien à se reprocher. Et pourtant, cet homme, il vit replié sur lui-même. Mais il ne le sait pas, il n'en a pas conscience. Il ne ressent aucun besoin de Dieu, non pas par rejet, mais tout simplement parce que sa vie, elle fonctionne. Mais il est spirituellement mort. Et cette mort, il ne la voit pas. Il vit selon les valeurs que son époque lui a transmises. Performance, épanouissement, bienveillance. Un cadre qu'il n'a jamais choisi, dans lequel il est né comme un poisson dans l'eau. Et malgré ça, malgré sa bonne volonté, quelque chose de plus profond que lui gouverne ses réactions. Il explose, il regrette, et il recommence. Mais cet homme, ce n'est pas un monstre. C'est précisément ce que décrivent les versets 1 à 3. Non pas les pires criminels, mais plutôt des hommes aussi ordinaires, bien sous tout rapport, mais spirituellement morts et gouvernés par des forces qu'ils ne voient même pas. Mais il y a une bonne nouvelle. En Christ, nous sommes régénérés. Dieu, qui est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et en fait, dans le texte, il y a ce « mais » au verset 4. Ce « mais » qui, pour moi, est un tournant de ce texte, parce qu'il marque la coupure entre cet état de dépravation, de misère, et ce qui est divin. À partir de ce moment-là, c'est l'amour de Dieu qui prédomine. Par amour pour nous, le Seigneur nous permet de revivre, de sortir de cet état de perdition et d'échapper à cette mort spirituelle. Et tout cela, c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ.
On nous dit aussi que Dieu, du coup, est riche, riche en amour, riche en bonté. C'est un Dieu de miséricorde. Là où, avant, des versets 1 à 3, on nous montre que l'homme sans Dieu est au plus bas, et bien malgré ça, Dieu lui tend sa main pour le relever. Là où nous sommes, malgré notre état, malgré ce que nous sommes aujourd'hui, malgré ce qu'on peut traverser, Dieu nous tend sa main. Il est là et il veut nous relever. Et en fait, c'est en cela que nous voyons le grand amour que Dieu a pour les hommes. À la base, au vu de son état de nature, l'être humain, il ne mérite pas le pardon de Dieu. Il ne mérite que sa colère. Mais son immense amour pour nous le pousse à nous tendre sa main. Nous sommes sauvés par la grâce. On a vu qu'à partir du verset 4 apparaît ce qui est divin, la bonté de Dieu. Un Dieu qui, par amour pour les Juifs et les non-Juifs, a envoyé son Fils Christ afin que celui qui mette sa foi en lui puisse être sauvé. Et là, en fait, je pourrais citer Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et ce verset, pour moi, il définit parfaitement la grâce que Dieu accorde aux hommes. Mais qu'avons-nous fait pour mériter un tel cadeau? D'autant plus qu'avant, on parlait d'une vie de dépravation, de débauche guidée par le diable. Une vie sans autre issue que la mort. Et en voyant la nature humaine pleine de défauts, Dieu nous accorde quand même sa grâce. Et en bénéficient seulement ceux qui mettent leur foi en Christ. Ces personnes qui mettent leur foi en Christ, il les traite comme Christ. Et ça, on peut le voir, même dans le chapitre précédent, on peut faire un petit parallèle. Donc au chapitre 1, donc là où on a la prière de Paul pour les Éphésiens, on a Dieu avec Christ. Donc on voit qu'au au chapitre 1, verset 20, on dit que Christ est mort. Dans notre chapitre à nous, on nous dit que le croyant est mort à cause du péché. Chapitre 1, Christ est ressuscité. Et nous, dans notre chapitre, par notre union avec Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Troisième parallèle, dans notre chapitre 1, il le fait siéger à sa droite dans le royaume céleste. Et dans notre chapitre, il nous fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Donc, par notre union avec Christ, nous partageons son héritage qui nous est offert par grâce. Nous sommes morts, puis ressuscités, puis enfin placés dans le royaume céleste. La puissance qui a ressuscité Christ et qui l'a fait siéger à la droite de Dieu dans son royaume est la même puissance qui nous a aussi ressuscités et fait siéger dans le royaume céleste. Son histoire, c'est la nôtre. Son héritage, c'est le nôtre. Sa victoire, c'est la nôtre aussi. Tout comme Christ a vaincu la mort, nous aussi, par notre union avec lui, nous l'avons vaincu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et tout cela, c'est par grâce. De mon état de pécheur, malgré cela, nous bénéficions quand même de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Christ, en qui nous avons la foi, ce qui nous permet de recevoir notre salut. Donc là, maintenant, avec la notion d'humilité communautaire. Donc on a vu que par notre union avec Christ, Dieu nous fait siéger dans le royaume céleste avec lui. Ce qui veut dire qu'en ayant notre foi en Christ, nous sommes au bénéfice de ses bénédictions, mais nous bénéficions aussi des œuvres qu'il a préparées pour nous. Et cela nous permet de vivre son œuvre. Il faut vivre cette foi pour qu'il en découle de nous l'œuvre du Christ. Et en fait, après ça, je suis allé voir dans Jacques 2, que je vous inviterai à lire plus tard.
Un passage qui nous interpelle sur le fait qu'un des dangers serait de croire qu'une foi qui ne s'accompagne pas d'actes de bonté que Dieu attend pourrait sauver. Alors, lorsque j'ai lu pour la première fois, je n'ai pas trop compris parce que je me suis dit, donc, pour que je sois sauvé, je dois faire de bonnes œuvres. Et je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre. Et en fait, non, pas du tout. Ce que le passage de Jacques veut nous inciter à faire, c'est de vivre une foi vivante. Et une foi vivante, qu'est-ce que c'est? Au-delà de croire au sacrifice de Christ pour mes péchés, c'est lui faire pleinement confiance. C'est vivre selon son plan, sa volonté, donc vivre aussi selon ce qu'il a prévu pour moi. Et c'est ça, accomplir les bonnes œuvres qu'il a prévues pour moi. Par mon union avec Christ, je cherche à vivre comme lui. Je cherche à refléter son amour et la vie que Jésus veut donner. Et c'est ça les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous. C'est vivre en reflétant l'amour qu'il a manifesté envers nous. Et toujours dans cette notion d'humilité communautaire, on nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, et non par les œuvres. Un peu à l'image du jeune homme riche dans Matthieu 19. Un jeune homme qui pensait être sauvé simplement en respectant les commandements, la loi, et donc en négligeant la confiance et la dépendance qu'il devait avoir en Dieu. Il pensait être sauvé par ses œuvres, mais cela ne suffisait pas. Nous sommes sauvés par la foi, mais cette foi n'est pas seule. Elle produit des œuvres. Et ces œuvres sont prévues par Dieu et non produites par l'homme seul. Ces œuvres découlent naturellement d'une foi vivante, comme les fruits découlent d'un arbre. La grâce de Dieu dont nous bénéficions est un don. Les œuvres qu'il a préparées pour nous sont un don aussi. Raison pour laquelle, lorsqu'on va dans le verset 10, qui dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Nous devons accepter ce que nous sommes devenus. Les œuvres qui découlent de notre foi nous viennent de Dieu, de sa grâce. Par notre union avec Christ, ils nous rendent capables d'accomplir les œuvres que lui a prévues pour nous. Des œuvres qui nous permettent de proclamer la bonne nouvelle et de refléter cet amour que Dieu a pour nous. Et je citerai Jean 15, verset 5, qui nous dit « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, en qui nous mettons notre foi, nous permet de recevoir notre salut. Et cela produit les œuvres bonnes qui manifestent l'amour de Dieu. Et donc, on a parlé de l'état de nature de l'homme, de sa régénération en Christ, de l'action de Dieu dans cette nouvelle vie. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, j'en ai tiré plusieurs leçons. Premièrement, je dirais qu'il faudrait reconnaître que sans Christ dans ma vie, je suis comme cet homme livré à lui-même, qui peut être guidé par les mauvaises influences de ce monde. Donc en Christ, je dois mettre ma confiance. Et si je ne le connais pas, si je ne sais pas qui il est, si je ne sais pas ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait, Dieu m'invite à passer des temps privilégiés avec lui, que ce soit par la prière, la méditation, la louange, la lecture de sa parole. Je peux aussi discuter avec des personnes de l'Église, peu importe leur statut, leur âge. Cette bonne nouvelle de Christ peut être révélée par n'importe quel moyen. C'est le Saint-Esprit qui agit.
Deuxièmement, nous devons réaliser que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, et non grâce à nos œuvres. Pour être sauvé, la foi ne se vit pas dans une logique de performance, mais dans une logique de confiance. Car c'est la confiance en Christ qui nous déclare juste devant Dieu. On a vu que, une fois unis à Christ, les œuvres qui découlent de notre foi ne sont pas le produit de notre propre personne. Donc, nous devons vivre selon son plan, selon sa volonté. Il a prévu ses œuvres bonnes pour nous, et ces œuvres, ce sont un don de Dieu. Il nous appelle à les faire. C'est peut-être aussi notre vocation. Et cette histoire de vocation, parfois, ça peut faire peur. On peut se dire que les œuvres prévues, elles sont un peu trop compliquées pour nous. Mais nous devons toujours vivre notre foi vivante. Enfin, toujours vivre notre foi dans cette logique de confiance. La confiance en Dieu, la confiance pour notre salut, mais aussi la confiance dans le service que Dieu nous appelle à faire. Et pour conclure, il y a ce verset dans Philippiens 1, au verset 6. « J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement, au jour de Jésus-Christ. » Dans son grand amour, Dieu nous accorde sa grâce. Et c'est par notre foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Cette foi, et c'est cette même foi qui nous rend capables d'accomplir les œuvres et le plan de Dieu. Et moi, j'aimerais vous laisser avec cette phrase. C'est une phrase d'un artiste que j'ai l'habitude d'écouter. Et elle dit, « Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. » Malgré notre état, Dieu nous aime, raison pour laquelle il nous a tendu sa main. Cet amour qu'il a manifesté à la croix pour que nous soyons sauvés, Dieu nous appelle à le refléter dans nos vies. Et c'est en cela que nous accomplissons les œuvres bonnes qu'il a prévues pour nous. Amen. Alors j'aimerais qu'on ait un petit temps de prière. Je vais vous donner peut-être quelques sujets. Ça va pas durer longtemps. Je pense qu'on pourrait prier pour ceux qui se cherchent, qui n'ont pas encore mis leur foi en Christ. On pourrait aussi avoir un sujet de reconnaissance. Reconnaissance pour la grâce que Dieu nous accorde alors que nous ne la méritons pas. Reconnaissance aussi pour les capacités que Dieu nous donne une fois unis à Christ, afin de réaliser les œuvres qu'il a préparées pour nous. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que malgré notre état, tu es là et tu nous tends ta main. Merci parce que tu es un Dieu accessible. Merci parce que tu es un Dieu qui nous aime. Seigneur, aujourd'hui, il y en a plein qui ne t'ont pas encore trouvé. Je prie vraiment pour que tu puisses te révéler à eux et qu'eux aussi puissent bénéficier de ta grâce et justement de ces œuvres, Seigneur, que tu as prévues pour chacune de ces personnes. Et Seigneur, je veux aussi te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes alors que nous ne le méritons pas. Et merci pour cette force, pour ces capacités que tu nous permets d'avoir, pour que nous puissions proclamer, que nous puissions parler de toi, pour que nous puissions refléter l'amour que toi, tu as manifesté à la croix pour nous. En ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié. Amen.